Aujourd'hui, cela fait 103 ans que les apparitions de la Vierge Marie se sont terminées à Fatima. Elle invite l'humanité à tourner son cœur vers Dieu, à prier pour la conversion de l'humanité, consacrer le monde entier à son cœur immaculé. En ce jour, continuons d'approfondir la vie de Sainte Madre Laura avec cette pilule. Cherchons toujours Dieu. Mère Laura n'avait pas l'affection de sa famille, mais elle était si forte que lui était difficile de pleurer, mais si beaucoup de larmes ont coulé tout au long de sa vie. Expliquant cela, elle dit, c'était que Dieu avait besoin de trouver mon cœur vide de toutes les choses terrestres pour en prendre en temps voulu la possession absolue. À 4 ans, elle apprend par cœur de nombreuses prières qu'elle répétait machinalement comme une vieille femme. Une fois qu'elle eut l'expérience de sentir que Dieu l'enveloppait de son amour dans l'expérience de la fourmilière, elle cherchait toujours à être en sa présence et les prières qu'elle connaissait avaient finalement un sens pour elle et elle les récitait de tout son être. Plus ou moins à l'âge de 12 ans, puisqu'elle vivait dans une ferme appelée la Vipère, loin du temple paroissial d'Amalfi, elle qui voulait se nourrir quotidiennement de Jésus Eucharistie ne pouvait pas le faire. Enfin, ayant gagné l'affection des ouvriers agricoles, ils ont collaboré avec elle en secret pour qu'à 3 heures du matin, ils montent en selle les bêtes et elle puisse partir et participer à la première messe pour le peuple et ainsi se remplir de Dieu à travers la divine Eucharistie. Elle l'a fait en compagnie de son frère Juan de la Cruz, qui était plus jeune qu'elle. Ni sa mère, ni même son grand-père ne le remarquèrent, et une seule fois, lui fut surpris de voir les bêtes en sueur à 9 heures du matin dans la crèche. Mère Laura était toujours à la recherche de Dieu. Déjà dans la jungle, leur plus grande souffrance était d'être dans ces endroits avec les indigènes et de ne pas avoir l'aide des sacrements, puisque les prêtres qui les assistaient n'y allaient que de temps en temps. Peu à peu, elle comprit que Dieu se manifestait en chaque personne avisée dans sa très sainte parole et au fond de son cœur, mais aussi dans les mêmes Indiens, dans la nature, et peu à peu, elle a appris à être remplie de Dieu en contemplant tout autour d'elle. Fruit de ces contemplations, il existe un petit livre intitulé Voix mystiques, qui recueille les fruits de certaines de ces contemplations. En général, nous avons la possibilité de participer à l'Eucharistie. Comme il est bon que chacun profite de cette grâce et ne laisse pas un seul jour de se nourrir directement de Dieu. Le monde en a besoin de gens pleins de Dieu. Et c'est chacun d'entre nous que tombe sur nous la responsabilité de leur donner Dieu. Dieu, avec notre vie de service, d'amour, et ainsi, petit à petit, les amener à Dieu lui-même. Alors, à l'imitation de Laura, cherchons toujours Dieu en étant en lui. Partageons notre vie en lui à travers un service désintéressé envers tous ceux qui avons l'occasion de traiter et de partager la vie.